A human dream, powered by solar energy. En 2022, on a fait plusieurs premières. Une de ces premières, c'était ce qu'on avait imaginé avec Géraldine Fasnacht il y a très longtemps. Elle a réalisé ainsi le premier saut en wingsuit depuis un avion électrique et le premier vol en wingsuit solaire. OK pour largage! En 2022, c'est la première fois où on a fait un vol cross-country entre guillemets. Donc on a décollé de Payerne au sud du lac de Neuchâtel pour aller rejoindre l'aéroport de La Chaux-de-Fonds. Il a fallu traverser le lac de Neuchâtel, passer le col de la Vue des Alpes, aller sur un aéroport d'altitude à 1000 mètres, à plus de 1000 mètres d'altitude. À mon avis, c'est l'atterrissage le plus haut qui a jamais été réalisé par un avion solaire. Ça nous a montré que voilà, cet avion il fonctionne bien et on est capable de l'exploiter dans des conditions assez standards. On a pu tester notre nouvelle hélice à pas variable, qui est plus grande, qui est vraiment censée être l'hélice pour les vols d'altitude. On a également, suite à des tests qu'on a fait à l'ONERA pour tester le flotteur, on a pu effectivement voir qu'on avait du flotteur. Mais on a aussi trouvé les solutions qu'on espère pouvoir tester très prochainement. Tous les tests qu'on a réalisés cette année étaient positifs et optimistes pour 2023. En 2022, c'était 10 ans de l'arrivée de notre tour du monde avec Panel Solar, où on a réalisé le premier tour du monde à l'énergie solaire de l'histoire. C'était le 4 mai 2012. On a pu fêter ces 10 ans à Monaco en présence du souverain, le prince Albert de Monaco. C'était assez fort en émotion et c'était vraiment super sympa de retrouver tout le monde. Aujourd'hui, Panel Solar a été renommé MS Porima. Il est géré par la fondation de Gunther Pauli. Mon ancien bateau a eu un avarie majeur au sud de Bombay, ce qui fait qu'il s'est échoué. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le bateau a pu être ramené à Bombay, là où il sera, si tout va bien, réparé dès l'année prochaine. Lorsqu'on a commencé l'aventure sur la Stratos, on voulait vraiment démontrer le potentiel de l'énergie solaire et de l'électricité. Je crois qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui n'est plus vraiment à démontrer. Nous, ce qu'on veut vraiment aujourd'hui, c'est faire rêver les jeunes, les faire adhérer à ce changement, leur montrer que dans le monde de demain, on pourra toujours voler, on pourra toujours peut-être faire du parachutisme et du ski, mais on le fera en respectant l'environnement. L'énergie solaire, c'est vraiment notre chance de salut, non seulement pour protéger le climat, mais également du point de vue économique et du point de vue géopolitique pour être plus indépendant. Donc je compte sur vous et je vous souhaite d'ici là joyeux Noël et une belle année 2023. À très vite.